Première étape, il faut déterminer le nombre d'électrons de valence de chacun des atomes qui constituent la molécule. Pour l'hydrogène, de numéro atomique 1, il n'y a qu'un seul électron de valence. Pour l'oxygène, de numéro atomique 8, il y a 6 électrons de valence situés sur sa deuxième couche. La deuxième étape consiste à répartir les électrons de valence autour de chacun des atomes. L'hydrogène n'a qu'un seul électron de valence. On parle d'électron célibataire puisqu'il est tout seul et on le symbolise par un point. Attention, comme la molécule d'eau a 2 atomes d'hydrogène, il faut bien penser à l'écrire une deuxième fois sans oublier son électron célibataire. L'oxygène, lui, a 6 électrons de valence que l'on va positionner les uns après les autres. On commence par placer les 4 premiers de chaque côté de l'atome. Il reste ensuite 2 électrons à placer, mais comme tous les côtés sont déjà occupés par un électron, ils vont venir se placer à côté d'un électron déjà présent. Ces paires d'électrons vont former un doublet non liant, symbolisé par un trait. Voilà, on a ainsi obtenu les schémas de Lewis de chacun des atomes présents dans la molécule étudiée. Maintenant, il ne reste plus qu'à passer à la troisième et dernière étape. Elle consiste à relier les atomes par leurs électrons célibataires afin de former des doublets d'électrons. On avait placé l'électron de valence de l'atome d'hydrogène à droite, mais on aurait très bien pu le placer en bas. En fait, on peut le placer du côté qui nous arrange afin de pouvoir former facilement des doublets d'électrons permettant de lier les atomes entre eux. On appelle ces doublets des doublets liants, que l'on symbolise par un trait. Et voilà, on a ainsi construit le schéma de Lewis de la molécule d'eau. L'atome d'oxygène a toujours la même configuration électronique et par conséquent le même nombre d'électrons de valence. Pour la deuxième étape, et comme précédemment, on répartit en premier les 4 premiers électrons de valence tout autour de chaque atome d'oxygène. Les 2 suivants vont former des doublets non liants avec les électrons à côté desquels ils seront, peu importe le côté choisi. Comme pour la molécule d'eau, on peut orienter les atomes comme on veut afin de pouvoir relier facilement les électrons célibataires et former des doublets liants à la troisième étape. Ainsi, pour la troisième étape, comme chaque atome d'oxygène a 2 électrons célibataires, ils vont venir se placer face à face pour former une double liaison. Les doublets non liants se positionnent donc de part et d'autre de la molécule. On obtient ainsi le schéma de Lewis de la molécule de dioxygène. Pour l'étape 1, commençons par l'atome de carbone de numéro atomique Z égale 6. Sa configuration électronique est la suivante. Il a donc 4 électrons de valence puisqu'il a 4 électrons sur sa deuxième couche. Pour l'atome d'oxygène, toujours les mêmes 6 électrons de valence. Lors de la deuxième étape, on dispose les 4 électrons de valence autour de l'atome de carbone, les uns après les autres. On constate que l'atome de carbone a 4 électrons célibataires. Pour l'atome d'oxygène, on dispose les 4 premiers électrons de valence sur les 4 côtés de l'atome et on place les 2 restants sur les côtés qui nous arrangent pour la suite. Enfin, troisième étape, trouver comment relier les électrons célibataires. Après analyse, on se rend bien compte que comme le carbone a 4 électrons célibataires, il va former 4 doublets liants avec les 2 électrons célibataires de chaque atome d'oxygène. On obtient ainsi le schéma de Lewis de la molécule de dioxyde de carbone. Comme précédemment, on va placer les doublets non liants des atomes d'oxygène de part et d'autre de la molécule.